Pierre-Antoine Louis, c'est avocat, politologue, ancien diplomate américain et fonctionnaire de l'ONU qui était travaillé dans 4 missions dans différents pays, quoi, Rwanda, Kosovo, Sierra Leone et Côte d'Ivoire. Donc, c'est à clé, non, après parler là, oui, c'est premier diplomate qui était posté dans l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Haïti. Côté, il était officier politique. Bon, moi, et parler, dire bonjour, même là, nous pourrons monter le drapeau tout à l'heure. Bonjour, Pierre-Antoine, lui. Oui, bonjour, bonne année, parce que c'est pour une fois que je vais venir en Caraïbes pour année, et puis moi disponible, et mettez-moi au garde à vous. Au garde à vous, nous avons 2 minutes, dans 2 minutes là, nous tout simplement comment on va prendre nouvelle ça. Question que puis gros tribunal pays Kenya qui est même dit président pas gain provision légale constitutionnelle pour les capables de voyer policiers en Haïti. Bon, moi aussi j'en suis surpris parce que la Constitution kenyane a dit que une telle décision, on parle de décision président qui prend le moyen que le cabinet ministériel là, Conseil de sécurité kenyan et Parlement approuvé. Et toute étape ça a été franchie en novembre plutôt. Donc, moins surpris parce que d'habitude, décisions ça ce sont des décisions du pouvoir exécutif. Cependant, la Constitution kenyane baille tout citoyen kenyan la possibilité pour introduire une pétition dans n'importe question d'intérêt général. Et puis, bon, l'opposition au président William Ruto, il y a des opposants qui font ça. C'est de plein droit, non pays de droit, et ils ont fait le tribunal là siégé. Décision surprenante au niveau juridique, mais le juge là, il passe 40 minutes à expliquer et de vive voix pour qu'il s'en prenne décision. Il dit que le président a déployé des soldats, mais pas qu'à déployer policiers, parce que la Constitution n'a pas l'autorité pour le faire ça. Donc, le président Kenya a une décision pour le prendre, soit là, un appel, comme moi, on toujours dit, au premier niveau d'appel, parce que ça, c'est un tribunal de première instance. Il y a le premier niveau d'appel, il y a un coup d'appel, coup d'appel qui est responsable pour Nairobi, et, ou bien, il a demandé tout pour la Cour suprême, le bénéfice de l'urgence, au regard de l'urgence de la situation, pour le prononcer sous constitutionnalité déploiement policier. Donc, il n'est que d'attendre, je ne sais pas qui le président va le faire, mais pour le moment, au niveau kenyan, c'est ça qu'il a fait. Maintenant, bon, l'autre bagage qu'il a fait au niveau international, maintenant, nous pose des questions. Oui, donc, on dit qu'il y a une possibilité d'appel dans le cadre de décision, ça? Absolument. N'importe qui et deux parties non litige. Et puis, bagala dans le premier niveau, on dit au niveau de première instance, la partie perdante, dans ce cas, le gouvernement kenyan, capable d'interjeter appel au premier niveau d'appel. Oui, le président kenyan a fait ça. Et hier, au Conseil de sécurité des Nations Unies, le représentant kenyan à l'ONU a expliqué étape que Kenya déjà prend, notamment voyer des officiels en Haïti pour essayer de comprendre le contexte là, négocier l'accord de siège et les règles d'engagement, le concept d'opération avec Haïti, et puis encore former des policiers, des forces spéciales de police de Kenya et de la force frontalière de police de Kenya et pour nous préparer pour l'événement. Donc moi je dis peut-être que puisque vous avez franchi toute étape ça, l'étape est un peu aberrant que Kenya pas aller jusqu'au bout de leur logique, mais il n'est que d'attendre qu'il soit président Kenya qu'a fait. Donc, mais de toute évidence, quel que soit ça fait là, ça va retarder et déploiement mission multinationale là que le Conseil de sécurité a autorisé le 2 octobre 2023 n'a pas rappelé dans la résolution 26/99, ça gagne et ça gagne octobre, novembre, décembre, ça gagne 3 mois, 24 jours, je veux dire 26 janvier. Donc, entre-temps, bon recrudescence de violence, il y a plus de violence en Haïti, plus on m'a violé et plus on a mouru. D'accord, Pierre-Antoine, oui. Oui. Oui, Pierre-Antoine, lui,
qui est lui-même en direct avec nous, l'a réagi suite à la décision tribunal pays Kenya qui n'a pas autorisé ou bien qui dit président pas gagné autorité pouvoir pour que les voyez policiers en dehors de territoire Kenya ou saute préciser pour nous Pierre-Antoine Louis que il y a une possibilité appel et même est-ce que le gouvernement Kenya t'a expliqué pour qui ça c'est choix policiers que vous fait au lieu de militaires pour voyer en Haïti alors que nous gagnons de monde qui connaît dans les affaires sécurité bon ici qui dit ça là c'est question militaire. Bon, premièrement, M. Dussel, excellente question. Bon, me dit que pendant l'hymne national à Tabouya, moi, j'ai gagné chair de poule parce que c'est extrêmement difficile pour moi, dans la 62e année d'existence, moi. Tout ça m'a fait, tout ça m'a lié dans le monde là. Et ça qui est plus important pour moi, c'est le fait que moi, fait Haïti, code l'ombrique, moi, et enterré quelque part dans l'hôpital général, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, à Port-au-Prince, ça où est l'hôpital général là. Et que moi j'ai chair de poule que matin là, moi-même avant, on a discuté de envoi en Haïti de troupes par un pays étranger. Un pays qui est indépendant depuis 1960, tandis que Haïti lui-même est indépendant depuis 220 ans. Son bagage qui fait mal, son bagage qui est extraordinaire, qui montrait le degré de décrépitude, d'abandon, de déresponsabilisation des élites haïtiennes qui fait jour d'hier dans la question ça. Ben maintenant, cela étant. Alors, c'est pas Kenya qui choisi pour envoyer les policiers, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui, dans une résolution en 2023, demandé au secrétaire général des Nations Unies pour lui bail Conseil de sécurité au 14 août 2023 option soit pour une force multinationale, soit pour une mission de maintien de la paix, même genre avec MINUSTAH. Maintenant, le 14 août là, 2023, et secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui en passant son ancien premier ministre portugais, monsieur expliquait au conseil là que lui proposer une force hybride. Monsieur dit, bagarre son problème de sécurité publique qui vient transformer en question de sécurité nationale qui gagne des aspects militaires. Donc, et secrétaire général Guterres te comprendre que la police seulement pas suffit. Il lui dit ça dans lettre là, que le voyez en août là. Maintenant, comme on connaît un paquet de tergiversations et au niveau international et en Haïti, un paquet d'Haïtiens et en Haïti, et il y a des Haïtiens et vivant à l'étranger, ça ou les diasporas, qui a écrit les États-Unis, qui a fait un pile bruit qui dit Haïti pas besoin de tout étranger venir la Kaili, leur venir. Ils viennent porter choléra, ils viennent violer les gens. De toute façon, les Américains étaient en Haïti depuis 1915 à 1934. Et les rois, les Haïti étaient plus mal que le avant, ainsi de suite. Et même en 1994, ou encore en 2004 après, et le départ, ou encore le départ forcé selon le cas du président Aristide, ainsi de suite. Donc, nous, au niveau des Nations Unies, on a tous les jours, il y a essayé de comprendre ce que ça peut faire. Haïti font une demande le 8 octobre 2023 pour une force de sécurité étrangère pour appuyer la police nationale d'Haïti, ainsi de suite. Donc, c'est dans le contexte ça, conseil là, il coupe la voie en deux, et puis il garde, il dit, bon, au regard de demande d'Haïti, au regard de l'aide conseil et secrétaire général là, au regard de l'opposition des forces en Haïti, on va remarquer que la Chine et la Russie étaient abstenus de résolution. Ils n'ont pas de veto, ni ils n'ont pas approuvé le tout. Parce qu'ils ont des questions par rapport à la faisabilité de forces multinationales. Parce que pour eux, Haïti a supposé qu'elle résout le problème lui-même. Donc c'est dans le contexte ça. Et Conseil de sécurité, après résolution 2699, le 2 octobre 2023, il a approuvé que Force Lavini, il n'a pas spécifié combien de monde qui supposait qu'elle la donne. Comme les États-Unis étaient déjà mandés Kenya, pour prendre un commandement force, parce que Jean ça toujours fait dans les Nations Unies, pays qui est plus grand contingent, c'est-à-dire qui voit plus tout dans une mission qui est autorisée par le Conseil de sécurité, que ce soit en force multinationale dans le cas d'Haïti, que ce soit en MINUSTAH
dans le cadre des Nations Unies, ou après c'est Brésil qui te commandé parce que c'est Brésil qui te gagne plus tout. Donc c'est comme ça que Kenya te gagne un accord avec les États-Unis qui a porté dossier dans les Nations Unies ensemble avec l'Équateur pour Haïti et aussi tout le monde connaît pour les États-Unis dans la zone là. Son bagage fait, vous comprenez, les États-Unis d'abord ils ont cherché pour Canada faire, le Canada dit pas rentrer là-dedans, les États-Unis eux-mêmes ils pas veulent faire pour toutes les raisons que nous sommes capables de discuter mais on pas pour ça matin. Donc c'est comme ça que donc bien Kenya pour mettre pour 1000 policiers et puis il y a pour joindre 1500 à 2000 de l'autre pays dont la Jamaïque et puis le Sénégal et le Rwanda et qui d'accord puis ouvrir policiers. Donc c'est comme ça nous arriver dans Sanye Jodia, mais effectivement ancien militaire que nous ancien US Marine on connaît que même quand la police nationale en dit avec l'appui de la force multinationale t'as libéré Andy Village de Dieu. OK? Bon, pour les grands Avignon en face là, en attendant on mettait en déroute par entrer Village de Dieu, soit pour aller monsieur renfort ou bien pour prendre zone stratégique ça, faut les forces armées d'Haïti ta établi dans zone là. Maintenant ces soldats qui fait bagage ça ou pas commander un policier civil pour la cantonner et après on fait faire ratissage pour capable camper au territoire. C'est les forces armées qui prennent au territoire. Même en Haïti nous connaissons ça mais comme on connaît dirigeants haïtiens et l'État haïtien d'accord avec la communauté internationale pour les forces armées d'Haïti, il pas bal moyen pour pas utiliser le rien. On attendait tout qu'on a parlé de la police nationale. Mais la police nationale démontré, moi regrette dit ça fait mal, m'pas dénigrer policiers moi une vénération pour moun qui défendre pays qui d'accord pour servir pays mais la police nationale apparemment lui-même tout dit pas capable. Donc c'est comme ça nous trouvons nous dans le contexte de là aujourd'hui. C'est un peu long mais il faut que je fasse aller ça pour nous comprendre. Oui non, alors développement de différence dans côté de Chita, est-ce que c'est dans résolution l'ONU qui spécifiait que c'est policiers qui pouvaient venir ou bien qui ça qui expliquait que c'est c'est policiers Kenya a décidé voyer. Non, bon, dans la mesure où les Américains ont demandé Kenya pour envoyer policiers. Kenya a décidé pour envoyer policiers. Okay. Donc, il y a un consensus international et aussi tout brouhaha politique qui gagne parce que il y a une forte opposition en Haïti et de la part de série de monde qui parlait plus. Maintenant, je pense que sous fond sondage après il faut haïtien t'as d'accord pour venir nous appuyer dans la mesure où les forces de sécurité haïtiennes soit au dit pas capable ou bien pas ou bien politiciens pas ba au moyen pour faire. Je pense que t'as bon accord pour ça. Mais c'est le contexte géopolitique international et les questions de politique interne en Haïti qui fait que vous faites choix de une force de police on va se dire c'est pour occupation son opération policière côté moun yo pas venir occuper Haïti moun yo pas c'est pas invasion y a fait en Haïti mais y a venir appuyer la police nationale qui va faire travail là mais y a accompagner la police nationale sur le terrain et aussi le fait que ils ont infantilisé Haïti ils n'ont pas voulu parler des forces armées d'Haïti. Comme quoi, pour nous, Haïti n'est pas jamais indépendant, puisque ce sont les forces armées d'Haïti, l'armée indigène, qui fait nous indépendants aujourd'hui. Donc, c'est tout le contexte ça qui fait ça. Mais, c'est parce que les Haïtiens ont un comportement puéril, nous permettent de nous infantiliser, nous perdons le sens de l'initiative pour nous gérer le pays, même dans la sécurité pays, même pour nous faire élection, on a demandé pour nous assistance. C'est comme ça nous trouvons nous dans l'obéi ça. Mais, bagay ça, oui, il y a un aspect de police, parce qu'il y a un problème de sécurité publique qui vient aggraver avec assiègement que bandits ont fait dans toute zone. Il y a un problème, une question de sécurité nationale qui exigeait que il y ait des soldats, on peut remarquer même aux États-Unis, ils ont des situations côté, mais la police débordée, vous voyez, et la garde nationale, par exemple, le 6 janvier 2021, nous avons assiégé le Congrès des États-Unis, bâtiment, ils ont fait appel à la garde nationale des États-Unis qui c'est des soldats. Donc c'est dans ce contexte ça nous trouvons dans Sanye Jodia, c'est irresponsabilité haïtienne qui fait ça. Et qui sa option yo capable bon côté Nations Unies les mêmes. Par rapport à la décision ça qui prend. Oui, Nations Unies qu'attendre que le président Kenya a décidé s'il a fait appel ça va prendre plus de temps, c'est 1. 2, il a décidé, bon, Kenya, président Outo, vous faites tout ce que vous êtes capable. Mais la justice n'a pas pu pas permettre ça fait. Donc, nous parlons pour l'autre résolution qu'on a demandé spécifiquement pour gagner, pour payer, contribuer des soldats, et puis nous demandons d'autant plus contribuer des soldats.
OK? Ça tout pour le point on temps pour ça fait parce que moun yo fin déjà configuré yo voyer policier, yo former policier yo mais on travail préalable qui fait. OK? Ou bien toi, yo capable tout simplement abandonner Haïti à son sort pour Haïti sauter tête et pour contre lui. Même pas quoi que orgueil des États-Unis a permettre de faire ça parce que c'est quand même extraordinaire que les États-Unis d'Amérique qui à 100 minutes, OK, et pour prendre à 100 minutes de Miami, 100 minutes de Fort Lauderdale, plus ou moins dépend de vent, ça peut prendre 90 minutes de 100 minutes pour arriver à Miami ou bien pour arriver à Port-au-Prince depuis Miami. Donc, son revers spectaculaire au niveau géopolitique pour les États-Unis, que n'ont pas qu'à faire ça, tandis que, moins qu'on est, ancien US Marine, que les États-Unis qu'à mettre bandits en déroute en Haïti en quelques heures. Le commandement de la force méridionale des États-Unis attend pas autour de 2 heures de vol d'Haïti. Les États-Unis ont suffisamment de ressources, dont les forces que gagnent à Puerto Rico, pour que, avec quelques hélicoptères, en quelques heures, ils résolvent le problème. OK? On ne va pas parler de problème de fond, non, mais problème d'assiègement des corridors nord, centre et sud de Port-au-Prince. Les États-Unis qu'a fait. Mais il y a toute raison politique qui fait pas fait. Et bien, moi t'expliquer ça déjà. Bon contexte socio-historique tout qui fait pas fait. Donc qu'on y a aujourd'hui un pays a parlé de destin, a parlé de on bagaille de base, on bagaille régalienne de sécurité publique et de sécurité nationale. Nous pas contrôler les frontières. Nous avons rentré de la République dominicaine en veux-tu en voilà. Donc, aujourd'hui, nous à genoux 220 ans plus tard parce que nous irresponsables au niveau des élites haïtiennes. In fine, c'est ça le problème, non? Parce que les Américains ne sont pas supposés gagner pour dire dans la défense du territoire haïtien, c'est Haïtien qui peut prendre contrôle. Donc, Kounia, n'a prêté tant qui ça décision poilier, donc ni bon côté président Kenya, ni bon côté Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, mais alors, ouais, on va remarquer, M. Dussel, ou pourquoi dit, ou on pas dit, que n'a prêté tant que Ariel Henry, le chef du gouvernement haïtien, qui ça le pourra le faire? Maintenant, si mon premier ministre, parce que, bon, écoutez, il est le premier ministre du pays, vous comprenez? Donc, nous sommes diplomates, nous sommes anciens US Marine ou anciens soldats. Donc, moi, pour me dire que, quelle que soit la différence moi avec Ariel Henry et me pile, moi, pour me dire que le premier ministre de mon pays a responsabilité pour protéger et servir le peuple haïtien. Première responsabilité, c'est protéger le peuple haïtien. Donc, Premier ministre, même avec le gouvernement, pour garder ça qu'a fait là, pour garder le temps que ça prend le prendre, pour quelle que soit la décision qui prend le prendre, et que l'initiative là pas qu'à revenu, ni Jean et Dieu se pose des questions qui est très juste. Conseil de sécurité, ni les États-Unis d'Amérique, ni l'Organisation des États américains, ni la communauté caribéenne, que les CARICOM, non, nous pas qu'attendre que moun sa fait un. Premier ministre, pour chercher son petit conseil Mabaou, 250 policiers des forces spéciales, SWAT, Boyd, qui picosto, qui pique capable, et gagne moun sa yo, qui descendant des Salines, descendant Pétion, descendant Christophe, qui a fait travail là, on va prendre 250 soldats des forces armées d'Haïti. Rapide là, dans 15 jours, nous allons à l'Afrique du Sud. Enfin, bon, avant 15 jours, nous allons à l'Afrique du Sud, dans 15 de jours, Afrique du Sud, Maroc, l'autre pays, Turquie, n'a pas acheté des blindés, qui est propre notre réseau haïtien pour faire ça, parce que nous mobilisons déjà un paquet d'argent dans la douane que nous avons payé. Il faut nous voir comme ça, on commence à marcher. Première urgence pays à gagner, première priorité, c'est la sécurité nationale. Nous allons acheter des blindés, n'importe quel volontaire pour nous faire ça. Nous allons acheter des armes pour nous armer 500 et troupes ça. OK, une force conjointe, 250 policiers, 250 soldats. Si nous parlons en gendarme, donc il n'y a pas de pour plein, il faut faire travail là. Nous allons des blindés, des vrais blindés. Nous ne allons pas parler des blindés de transport de tout. Il n'y a pas de ça à parler. On a parlé des blindés qui ont des mitrailleuses lourdes, au moins de 50 calibres, qui prennent porter combat, bandits, capacité, le peuple là qui fait aujourd'hui à nous pas qu'à vivre. Je parle à voilà depuis Torbec. Je suis obligé de prendre un avion pour venir Torbec, dans le pays maman. Sur Port-au-Prince. À un coût vertigineux. Donc, nous ne sommes pas capables encore. Business pas capable. Et puis, on a perdu le travail. Plus de 100 000 Haïtiens depuis janvier l'année passée quittent le pays. En grande partie à cause de problèmes de sécurité. Ça, OK? Qui ne fait pas de problème, c'est le fait que Haïti pas gouverné qui fait nous là. Premier ministre.
OK, ou son septuagénaire. OK, ou bien me supposé autour de 75 ans. Ou capable quitter un héritage pour pays côté ou pral leader haïtien contemporain qui décide de prendre ce pays en main. Côté ou virer d'oba américain yo, ou virer d'oba Nations Unies, ou mobiliser 500 moun sa yo, américain ou pas qu'à faire rien pour occuper ou faire ça pour faire pour pays ou tout haïtien a pas clamé ou l'on fin prendre décision ou fin font une délégation porter une volonté pour malade pour aller chercher des armes, américain ou pas qu'à interdire des armes vinn là. Et puis malheureusement, nous avons des cousins nous, des nièces, des petites nous, des neveux. OK, petite nous, filles nous gagnons qui en cavale, que des politiciens véreux et des gens qui fait business by ZAM. Donc, si vous ne déposer les âmes, il y a un ultimatum de 48 heures, et puis force ça après marcher sur eux, nous n'avons pas besoin de communauté internationale pour nous faire ça. Haïti est capable de faire ça pour tête. Donc là, on va parler à un Premier ministre, son gouvernement qui a une volonté pour résoudre ça qui est là. Monsieur Dieu seul, on pas de pouvoir pour me déloger le Premier ministre là. Ni pas même besoin d'entrer dans les conditions de relation ça. Même capable de tout simplement, en tant que citoyen haïtien et analyste, qui ont une idée modestement de qui j'en monde le marché. Premier ministre, si vous pas gagné, ça Dieu seul se dit là, c'est grave. Parce que première responsabilité, c'est la protection des vies et des biens dans ce pays. Ou pas gagné pour prendre dictat dans mes pièces moun. OK? Et c'est François Manigadou déjà. C'est pas choix le papa dans le jardin papa. Ou seul coq chanté là, jodi à là, pas de parlement, pas de rien, qu'on est voulu qu'on pas voulu. Pas mais le fait que le pays a trouvé ça jodi mais c'est ça lié Premier ministre. C'est ou même, c'est pas Biden, c'est pas Blinken, c'est pas Abinader, c'est pas Antonio Guterres, c'est pas William Ruto, le président du Kenya, Premier ministre. C'est ou même qui a une responsabilité pour résoudre le problème, non? Ou qui a une responsabilité pour faire ça? On va utiliser les fils et les filles d'Haïti pour faire. Nous avons des brebis égarés qui ont fait ça pour faire. Ça a fait. Si vous ne pouvez pas déposer les armes, c'est pour tailler les forces de sécurité de ce pays, ça a besoin parce que vous là pour protéger le pays de toutes les menaces. Des menaces d'ordre national et international, Premier ministre. Si vous n'avez pas de volonté pour faire ça, si vous n'avez pas de compétences pour faire ça, Premier ministre, ça grave, ou t'as dû tirer une conclusion de ça, Premier ministre. Là, diplomate, on va parler de un Premier ministre Ariel Henry qui est responsable. Là, nous regardons pour nous, Premier ministre Ariel Henry, et même salutation là avec nous, c'était en bas, elle très compté ensemble avec le gouvernement là sous force dans cap pour rentrer dans le pays. On pense et ça que au bail, ultimatum au bail, conseil au bail là, facile pour Premier ministre Ariel Henry à faire revirement ça. Madame, regardez, moi d'accord, pas aussi naïf que me paraît. Mais mes amis, madame, nous sommes gens qui bénéficient de sa pays, ça produit. Nous sommes l'école frère de l'institution chrétienne. L'homme des Timoun, nous avons payé 15 gouttes par trimestre. Ça veut dire chaque année, nous avons coûté maman, papa, 45 gouttes. L'école des frères de l'institution chrétienne. Nous avons l'école lycée François Duvalier de Pétionville. Nous avons payé 100 gouttes pour année. Mais 6e, 5e, 4e, 3e dans le lycée François Duvalier de Pétionville. Le pays a éduqué en partie. OK, et puis je suis 17 ans voyage aux États-Unis. Le pays a éduqué en partie. Je ne paye rien. Moi, d'où est le pays? Moi, c'est citoyen, un pays, un grand pays. Ou même tout, Dr. Ariel Henry. Ou c'est citoyen, un grand pays. Dr. Ariel Henry, quel que soit l'erreur que tu fait, c'est persister dans l'erreur qui est diabolique. Mais je dis à Premier ministre Ariel Henry, si tu as raison dans ça, et je suspecte qu'il y a raison, et je d'accord à ça, Premier ministre, ou qu'à racheter, parce que aujourd'hui, on prend occasion de décision au tribunal kenyan ça, pour garder, comme son monde qui supposé à planifier pour le bien-être du peuple haïtien, où est-ce qu'a fait là, ou t'es supposé déjà un plan de contingence, un plan B, on dit, pour dire, bon, l'obé ça arrivé, bon, m'a tourné le dos américain, qu'on y a mis le costume nationalisme, ou bien ça, journal fait, le journal suspect par la grave pour lui. Soudainement, M. vient dans un gros nationalisme, M. a défendu le peuple. Malheureusement, il est trop tard pour lui parce qu'il n'a pas fait ça pour le faire. Premier ministre, sont mis en garde. Par contre, non, par contre, ça, on parle de bagages comme ça arrive. Mais Premier ministre, ou quitter trois problèmes arrivés sous jodi à la, ou bien, pour transformer en nationaliste, vieux d'oba américain, mettez costume nationaliste. Nous tous d'ailleurs, Premier ministre, nous tous d'accord. Et nous connaissons que
à la portée de ma voix. Il y a des policiers qui souffrent dans chair, il y a des soldats qui souffrent dans chair. Premier ministre, il a 62 ans, même son garçon vaillant toujours. Je me fin parler dans la radio, là, je vais courir 8 km. Moi-même, je porte volontaire, je vais commander des troupes au Premier ministre. Fais ça pour faire, le peuple a marché avant, il n'y a pas clamor dans les rues, il y a 250 policiers, 250 soldats, ou bien au moyen. Et puis, ou bâti, monsieur, 48 heures pour déposer les armes, sinon on a privé sur eux, et puis le peuple n'a pas accompagné nous. Premier ministre, oubliez américain, nous n'a pas de l'eau, tout est fait. Soit on fait 10 ça, Premier ministre, parce que je dis, élite première, Premier ministre. C'est un élite qui bénéficie de ce pays. Il y a un monde qui a réfléchi dans le pays à Premier ministre. Nous ne sommes pas capables de chita encore Premier ministre, on attend pour blanc venir de nous. Il faut que nous résoudons le problème ça entre nous. Vous êtes le père de famille, il y a des brebis égarés, il y a des petits gens qui ont fait des ordres. Pour marcher sur eux, pour le caler au Premier ministre. Si vous ne faites pas ça, madame, vous avez raison. Parce que là, Pierre-Antoine, nous avons regardé pour 48 heures, ça, au bail, ou dit que tu dois prendre pour que tu dois avoir une responsabilité nationale qui est capable pour avoir une réponse avec ça qui est là aujourd'hui. Mais là, nous avons un gouvernement qui plutôt a constaté le territoire qui a perdu. Je suis très douté de ça que vous avez dit, madame. Mes amis, si. Non, alors, je comprends le ministre, je pense que le ministre a mal parlé. Comme il n'a pas parlé, il manque peut-être des professionnels, quand M. Dieu seul, quand l'autre collègue qui est dans le studio, qui peut aider à comprendre que le ministre a parlé que je n'ai pas dit. Mes amis, nos pays pas qu'à des territoires perdus. Ça n'existe pas. Un premier ministre supposé qu'à aller protéger nos pays. Le premier ministre supposé aujourd'hui à la. Qu'a passé Matissan pour l'Algérie, pour la Locaille, en passant par Grand Gouave, en passant par Léogane, non passant par Léogane, Grand Gouave, Tigouave, Miragouane, les Cailles, Campérin, pour nous, dans quel état, Sud-Pays, Mounio, Ozabois, Mounio, pas qu'à manger là, dans le pays, maman, dimanche, je vais tourner pour au prince, Mounio, pas qu'à manger, Mounio, a souffert, Premier ministre, oubliez Américain, oubliez président William Ruto, Premier ministre. Nous souhaitons qu'on monde dans le cabinet Premier ministre, Premier ministre, moi-même, Pierre-Antoine Louis avec un paquet d'autres haïtiens qui ont une expérience militaire avec vous. Vous comprenez? Cependant, Premier ministre, si monsieur a fait des autres là, c'est petit nous, c'est cousins nous, c'est neveux nous, c'est pas nous, nous avons pour nous dire, si nous ne pas déposer les armes, dans les 48 heures, il y a 500 policiers et soldats qui marchent sur nous ensemble avec le peuple là. Premier ministre, je vais être pour. Merci en pile, Pierre-Antoine Louis. Bonne journée, monsieur Dussel. Autant qu'on est capable et au revoir. Merci en pile. Et pour nous courage, pour nous espoir, Haïtien va résoudre le problème. Non. Nous n'avons pas besoin d'un blanc. Merci un peu, Pierre-Antoine, lui, ancien diplomate qui était à parler avec nous matin, suite avec décision tribunal pays Kenya prend pour dit gouvernement, président pas gain autorité pour voyer policiers en dehors de territoire national.